Bonjour, on peut parfois dans nos relations les uns avec les autres être un peu de ces personnes, faire partie de ces personnes qui prennent toujours, mais sans donner en retour. Alors, dans les relations, tout ne doit pas toujours être 50-50. Parfois, on se retrouve à donner plus qu'à recevoir. Jésus lui-même a dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous le rappelle, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, ce n'est pas normal non plus qu'on donne, et jamais on ne reçoit en retour, ou peut-être pas en retour, mais jamais on ne reçoit de la personne à qui on donne. Je voudrais vous encourager aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit a mis cette pensée dans mon cœur, à ne pas être de ces personnes qui prennent aux gens constamment sans leur donner. Ne soyez pas non plus opportunistes. Il y a des personnes, ce sont des opportunistes. En fait, dès qu'elles peuvent prendre quelque chose, eh bien, elles le prennent. Mais en fait, elles ne veulent jamais donner. Donc, elles reçoivent, mais elles ne donnent jamais. Et même dans notre marche avec Dieu, c'est important pour nous de recevoir. Oui, c'est bien, Dieu veut qu'on puisse recevoir, mais également Dieu veut qu'on puisse donner. Et avant d'entrer donc dans le thème de cette pensée d'aujourd'hui, un témoignage qu'on a reçu. Et comme hier, je vais donc laisser la régie et James pouvoir nous partager ce témoignage. Salut James. Salut Jérémy. Ça va bien? Ça va bien et toi? Super, merci. Donc tu as un témoignage aujourd'hui, je crois un témoignage assez long. Oui, très long. Mais encourageant. Ah oui, très bien. Alors c'est de Sandra qui vient du Bénin. Alors elle dit « Je suis membre de MCI depuis 2019, notamment les émissions de prières inspirées et les lives. J'ai récemment commencé à suivre Bonjour chez vous, il y a plus de 2 mois maintenant. J'ai vécu ma première expérience avec le Saint-Esprit, je ne sais pas exactement comment cela s'est produit. Au début, je pensais que c'était dû à ma pression artérielle, mais au fond de moi, je savais que c'était différent car j'avais prié pour cela à chaque prière ou émission de guérison. Bien que je prie en famille avec mes enfants à l'église, je n'avais jamais expérimenté la visite du Saint-Esprit, je pensais que cela était réservé aux autres. Je trouvais que les prophéties, les prières en langue étaient exagérées et je ne voulais pas m'impliquer dans ces pratiques. On a parlé de ça il y a quelques jours. Chaque fois que je recevais une prophétie, avant de la croire, je demandais à Dieu de me donner le même message, car je suis aussi son enfant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi de me visiter de cette manière. Je me souviens qu'une fois, le pasteur Jérémy, lors d'une de ses prières matinales, nous a appris à parler en langue et j'ai essayé en me moquant de moi-même. Alors, je n'ai pas appris aux gens à parler en langue, mais je les ai encouragés à recevoir en tout cas. Oui. Peut-être que ce jour-là, le Saint-Esprit a décidé de commencer à agir en moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vis des expériences où, en priant, je ressens la douleur ou l'émotion de la personne pour laquelle je prie. Je ne donne pas de message prophétique de façon préméditée, mais tout le message sort pendant la prière. Je ne suis pas habitué à prier à haute voix ou à faire des longues prières, mais je me retrouve à parler, crier et pleurer pendant des heures sans même m'en rendre compte, en touchant les personnes concernées par les paroles que je prononce pendant la prière. Parfois, je me demande si ce n'est pas simplement le fruit de mon imagination. Ce qui me motive, ce sont les retours que je reçois de la part des autres. Parfois, j'ai juste envie de me taire ou de ne rien dire. Cependant, lorsque mon cœur me demande de prier pour quelqu'un, et que je ressens cette chaleur brûlante à l'intérieur, je me retrouve à genoux jusqu'à ce que je me mette à prier. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, mais j'ai aussi besoin de vos prières pour persévérer. Merci à toute l'équipe de MCI, je suis devenu accro à vos émissions, car elles me construisent et m'aident à comprendre les différentes dimensions de la vie chrétienne. J'ai beaucoup de témoignages que je partagerai lorsque Dieu le voudra. Merci infiniment. Merci James. Merci Sandra. Un fort témoignage. Fort témoignage de la présence, du ministère du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Alors là, moi, je suis heureux quand j'entends ce genre de témoignage parce qu'on peut voir quelqu'un. D'ailleurs, on a parlé il y a quelques jours de personnes une personne qui posait la question qu'est-ce que je dois faire si dans l'église où je vis, ils sont fermés au Saint-Esprit, etc. On a parlé de cela. Et en disant qu'aussi, il y a des gens qui ont un peu peur quand on parle en langue ou autre. Et je sais que j'ai reçu plusieurs témoignages comme cela de personnes qui n'aimaient pas trop, parfois quand je prie en langue dans l'émission, mais qui finalement ont été remplis et baptisés du Saint-Esprit dans la même émission. Et c'est glorieux.
et je suis donc particulièrement béni parce que ce que Dieu a fait dans votre vie. Sandra, je crois qu'il l'a fait et il continuera de le faire dans beaucoup de vies, puisque ce que vous partagez, ce sont des choses aussi que je vis en partie. Et je crois qu'il y a une grâce, il y a quelque chose qui sort de ce moment, de cette émission de Prière Inspirée. Il y a une onction qui est là disponible pour vous, frères et sœurs. Et Dieu veut que vous puissiez le vivre. Dieu veut vous amener plus loin dans l'expérience, dans des expériences surnaturelles, dans sa présence avec lui. Et donc là, il y a plusieurs dimensions. Hein. Il y a les dimensions de ressentir les émotions, parfois même la douleur de la personne, si elle a besoin de guérison. Alors bien sûr, c'est douleur modérée. On sent qu'il y a quelque chose ici. On peut ressentir une petite douleur, par exemple, je sais pas, au niveau du cœur ou quelque chose comme ça. Et c'est que la personne a besoin d'une guérison. C'est quelque chose d'un peu particulier. Maintenant, il ne faut pas en faire des grands débats et toute une théologie. Mais c'est l'expérience de plusieurs personnes de vivre ce genre de situation. Et ça amène toujours, en tout cas, à la guérison, ce qu'on peut appeler le don des guérisons. Également, donc, l'intercession, le Saint-Esprit qui est là et qui pousse une personne à prier, donc, et à entrer dans un vrai travail d'intercession qui peut durer en effet longtemps, et c'est beau, et aussi les fruits qui sont derrière. Donc, que vous puissiez le vivre, frères et sœurs, vous qui avez soif d'être utilisés par Dieu et de servir le Seigneur, et que la gloire de Jésus-Christ puisse vous toucher et vous amener. Ce n'est pas le fruit d'une imagination en effet, mais cela, c'est la main du Seigneur qui est sur vous, afin que vous puissiez porter du fruit dans la prière avec le feu de Dieu qui est sur vous, le Saint-Esprit qui est sur vous, et gloire à Jésus-Christ pour cela. Alors, ne prends pas aux gens sans leur donner, je l'ai introduit tout à l'heure, dans Genèse au chapitre 38, là il est écrit « Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. » Alors ça, c'est assez vraiment étonnant, ce passage. Et donc voilà un homme qui, selon la loi à l'époque, donc va prendre pour épouse la femme de son frère qui, lui, est mort. Donc c'est comme ça que ça se passait, pour des raisons aussi économiques. C'était donc le frère qui prenait soin de la femme. Et donc voilà un homme qui, certainement, est content d'avoir une autre femme, et donc qui va vers elle, qui a des relations sexuelles avec elle, mais au dernier moment, donc dans la relation sexuelle, il se retire. Et la Bible dit, il se souille à terre. Le péché ici de cet homme, c'est que, et il est écrit, il n'y a pas d'autre péché, il ne voulait pas donner de descendance à cette femme, à son frère. Et Dieu va faire en sorte que cet homme meure. Voilà donc juste un exemple, une image de quelqu'un qui prend, mais qui ne donne pas. Il prend ce qu'il veut prendre de cette femme, donc vivre les relations sexuelles avec elle, mais il n'est pas prêt à donner. Il refuse de donner une descendance. Alors je ne sais pas ce que dans ta vie, tu prends, en fait tu ne donnes pas. Ça peut être un peu la même situation dans ton couple. Tu prends chez ta femme, tu prends chez ton mari, mais d'un autre côté, tu ne donnes pas. Tu es en fait un peu semblable peut-être à un enfant. Et les enfants, vous savez, ils prennent, ils ne donnent pas grand-chose, à part bien sûr, ça nous donne de la joie, etc. Mais ils sont là et ils prennent. Ça c'est l'enfant. Il prend ce qu'il y a à manger, il prend les vêtements, il prend tout. Il ne travaille pas, mais en fait c'est nous et c'est normal en tant que parents. Eh bien on donne. Mais lui ne nous donne pas. Il arrive à un moment où il grandit et là il va commencer à donner en retour. Et comme le Seigneur nous a aimés lui-même le premier, eh bien en retour nous aimons le Seigneur. C'est quoi cette chose en fait que tu ne veux pas donner ? C'est quoi ces choses que tu ne veux pas donner, que tu ne veux pas faire pour l'autre ? Là encore, un peu comme hier, on se retrouve dans des expériences de vie différentes, dans des histoires différentes, et il y a des choses
qui te concerne, qui ne me concerne pas, et vice-versa. C'est quoi cette chose que tu prends, mais tu ne donnes pas? On a parlé hier d'une autre Tamar qui, elle, a été violée par son frère, et après qu'il l'ait violée, elle s'est bien sûr débattue, et finalement, la haine qu'il a eue pour elle, en voyant qu'en fait, elle était dégoûtée de lui, et ne voulait pas de lui, eh bien, a été plus grande que l'amour qu'il avait pour elle. En fait, c'était un amour, c'était une passion, et une passion bizarre. Et donc, il va la mettre à la porte, et il va l'oublier. Donc voilà encore quelqu'un qui était prêt et qui voulait prendre, mais il ne voulait pas donner. Tu es peut-être ce genre de personne dans tes relations, tu prends, mais qu'est-ce que tu donnes? Et on n'est pas dans un marché, on n'est pas dans une vente, c'est pas, tu me donnes ceci et je te donne cela. Tu es gentil avec moi un jour, et je serai gentil avec toi un autre jour. Ça, c'est pas sain, et c'est pas bon comme relation, et c'est pas bon comme relation également dans le mariage et dans le couple. Et il ne faut pas qu'on vive ce genre de choses. Maintenant, il ne doit pas non plus avoir un déséquilibre à l'extrême. Qu'est-ce que tu fais pour ta maison? Qu'est-ce que tu fais pour les gens qui t'entourent? Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui te donnent? D'ailleurs, je pense à ça, un verset qui dit que celui à qui on enseigne donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà un exemple de quelqu'un, donc il est enseigné, mais il donne rien. Et en fait, pour Dieu, c'est pas normal. Pour ça, Dieu dit qu'il puisse donner une part à celui qui l'enseigne. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu de justice, un Dieu d'équilibre. Dieu n'aime pas les abus, il n'aime pas l'abus de manière générale. Il aime l'équilibre. Il aime quand en fait, et c'est ça une relation qui est saine, on donne et chacun reçoit, et c'est bon et c'est juste. On n'est pas dans les calculs. Ah, ouais, tu vois, j'ai fait 3 fois la vaisselle, maintenant c'est à toi, tu vas faire 3 fois la vaisselle. J'ai couché les enfants hier, alors maintenant c'est à toi de coucher les enfants. Ça, il faut rapidement s'éloigner de ce genre d'enfantillage, parce que ça en est souvent. Je ne dis pas toujours, mais parce que parfois c'est vrai. Il y a tellement eu d'un côté, on a tellement donné, et l'autre de notre plus, qu'au bout d'un moment, on est obligé de dire, voilà, maintenant c'est à ton tour de le faire. Je comprends cela. Ce qu'on ne veut pas, ce sont les extrêmes. Un autre passage et une autre histoire dans 1 Samuel au chapitre 25, peut-être vous allez vous souvenir de ça. Il est écrit, il y avait un homme qui avait ses activités à Carmel. C'était un homme considérable ou riche qui avait 3000 moutons et 1000 chèvres. Donc imaginez 4000 animaux, cet homme était vraiment très riche. Or, il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses moutons. Le nom de cet homme était Nabal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un live avec Annabelle. On avait parlé de cet homme-là, on avait parlé de Jézabel aussi. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et fort belle, mais l'homme était dur et mauvais dans ses actions. Il descendait de Caleb. Bon, intéressant. David apprit au désert que Nabal tondait ses moutons. Il envoyait vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel, vous irez chez Nabal et vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. » En fait, ils vont proposer à cet homme, alors que David passe par là avec ses hommes, que cet homme puisse donner quelque chose, donc de la nourriture, pour ses hommes et pour David. Et c'était tout à fait normal. Il dit « À présent, j'ai appris que tu as les tondeurs, donc chez toi. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons rien fait de méchant et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Que mes jeunes gens obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Et donc, ils vont répéter ces paroles à Nabal, et qui va dire « Mais qui est David ?» En fait, il va le mépriser. Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Donc ça, c'est vraiment une parole de mépris. Et lui, il dit « Et moi, je prendrai mon pain, mon eau et de la viande que j'ai débité pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. » Et donc les jeunes gens de David rebroussent chemin un peu dans la honte de ce refus. Et David, il dit « C'est bien à tort que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. »
Et là, il va prendre la résolution de tuer cet homme avec toute sa famille. Mais sa femme, qui était sage, eh bien, va aller voir David et va empêcher le carnage. Et plus tard, Nabal, finalement, va recevoir un choc en voyant que David était prêt à le faire mourir. Et 10 jours plus tard, alors qu'il a eu comme une crise, comme on pourrait dire un AVC, 10 jours plus tard, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Et Abigail va devenir la femme de David. Voilà donc une nouvelle histoire d'un homme qui a pris, alors il a pris indirectement, mais quand même il a pris. Ça veut dire qu'il avait des équipes qui étaient là, et ces équipes ont été protégées par David et ses compagnons. Donc il a fait en sorte, David, que personne autour, que ce soit dans ses équipes, j'appelle ça des équipes, que ce soit des gens qui étaient autour et qui auraient voulu voler et prendre de l'argent aux personnes, donc aux employés de Nabal. Donc il leur fait du bien, il les a gardés, protégés. Bref, c'était un vrai service qu'il leur a rendu. Et cet homme ne veut rien donner en échange, il n'y a aucune reconnaissance, il ne fait rien pour le remercier. Ne sois pas comme Nabal. Et comme vous avez vu, ça lui a coûté cher. Et même si David n'a pas voulu se venger grâce à la sagesse de sa femme, c'est Dieu lui-même qui s'est vengé de cette injustice. Parce que Dieu demandera des comptes pour l'injustice. Et pour tout acte d'injustice qu'on a eu envers les gens. Il y a quelqu'un aujourd'hui, tu m'entends. Tu es un homme influent comme Nabal. Ta femme est belle comme Abigail l'était. Et en fait, tu es égoïste. Égoïste. Tu ne donnes pas. Tu es comme un pacha, on appelle ça comme ça. Un roi, tu te fais servir, mais en fait tu donnes rien. Ou presque rien. C'est une injustice. Dieu veut que les choses changent. Et Dieu veut que tu puisses te repentir et que tu puisses te détourner de toi-même et commencer à être un donneur, comme Dieu est un donneur. Dieu dit dans Deutéronome au chapitre 28, « Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, et tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. » Donc voilà ce que Dieu dit. Tu avais l'abondance dans tout, et tu as refusé de servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Et je continue à parler à cet homme. Dieu t'a enrichi, Dieu t'a fait du bien. Tu as tout ce dont tu as besoin, mais tu n'as pas fait le choix de servir ton Dieu. Tu n'as pas fait le choix de te soumettre à Dieu. Et tu gères tes choses, tu diriges, mais sans Dieu. Et tu ne réalises pas qu'en fait, c'est Dieu certainement qui t'a placé là pour le servir, lui. Le roi, ce n'est pas toi. Le roi, c'est lui. Et si Dieu le voulait, il pourrait te déplacer ou t'écraser comme un pion. Mais Dieu ne t'a pas placé comme un pion parce que Dieu t'aime. Ce que Dieu désire, c'est que tu puisses lui être agréable, le servir et vivre pour lui. Et au bout d'un temps, si tu continues à résister à la voix de Dieu qui veut te sauver, au bout d'un moment, eh bien tu serviras Dieu, mais dans des conditions défavorables. Et que ce temps n'arrive pas pour toi et que tu puisses te repentir. Je termine avec ce passage de 1 Timothée au chapitre 6 avant de prier, où l'apôtre Paul dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Voilà, Dieu parle à des gens qui ont de l'argent et leur dire « C'est bon, vous avez reçu, je vous ai béni, je vous ai donné ces choses pour que vous en jouissiez, mais en même temps, il faut donner. Faites du bien, soyez riches en bonnes œuvres, ayez de la libéralité, ayez de la générosité. »
Parce qu'en plus, ça vous donnera un trésor au ciel. Alors, je vous donne cet exercice. Exercice du jour. Je te propose maintenant d'écrire. Écris le nom de la personne à qui tu as pris sans donner et comment tu pourrais te rattraper. Donc, prends un temps pour écrire peut-être sur ton téléphone, peut-être sur un papier, peu importe. Mais n'y pense pas justement qu'il y ait quelque chose, un papier qui te rappelle. À qui j'ai pris sans donner. Ça peut être ton épouse, ça peut être un ami, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être quelqu'un, un oncle, ça peut être tes parents. T'as reçu. Pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et qu'est-ce que tu as donné? Au bout d'un moment, il faut donner. Au départ, c'est les parents qui donnent aux enfants. Au bout d'un moment, les enfants doivent redonner et donner à leur retour aux parents l'honneur qui leur est dû. Et Père, je veux te remercier aujourd'hui parce que, comme hier, tu nous permets d'équilibrer les choses dans nos relations. Et aujourd'hui, Père, tu mets en avant des situations importantes de déséquilibre, d'injustice dans les relations. Et alors que plusieurs cœurs sont touchés maintenant, je t'encourager, mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, à prendre une vraie décision. De ne pas juste écouter, d'être un auditeur oublieux, et l'émission va s'arrêter, et voilà, tu vas dire merci Seigneur, et demain tu auras complètement oublié ce que j'ai dit, tu auras complètement oublié ce que le Seigneur t'a dit surtout. Et Dieu veut que tu prennes cette chose au sérieux. C'est pourquoi tu dois écrire. C'est qui cette personne? Et dans ce temps de prière, demandez Seigneur, je te demande sincèrement pardon parce que toi, tu m'as donné. Tu m'as donné encore et encore. Tu m'as fait du bien. Et moi, j'ai rien donné en retour. Cette personne m'a fait du bien et j'ai rien donné en retour. Repens-toi dans ce temps. Tu m'as tout donné, Seigneur. Il y a un homme aujourd'hui que Dieu veut sauver. Et tu peux lui dire à ton Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été égoïste. Je veux plus vivre pour moi-même. Je veux plus vivre comme un égoïste. Je veux plus vivre comme un roi. C'est toi le roi. C'est toi le roi. Dis-le au Seigneur, mon frère, ma sœur. Dis-le à Dieu, Seigneur. Tu es le roi. C'est toi qui dois régner. Règne dans mon cœur. Règne dans ma vie. Règne dans mes projets, que ce ne soit pas mes projets, que ce soit tes projets. Règne dans ma générosité, je veux être généreux. Je veux faire preuve de libéralité. Je veux être riche en bonnes œuvres. Je veux être reconnaissant. Je veux être bon. Je veux être rempli de bienveillance. Je veux faire du bien autour de moi. Seigneur, me voici comme un instrument entre tes mains. Je veux faire du bien. Je veux me soumettre à toi. Je veux offrir ce que tu m'as donné. Je veux être une bénédiction. Précieux Jésus-Christ, je prie pour cette personne. Elle a pris encore et encore. Elle a pris de l'amour et elle n'aime pas en retour. Elle a voulu le respect, elle a voulu être l'autorité du foyer. Mais elle ne donne elle-même ni respect ni amour.
ni tendresse, ni affection. Elle est comme cet homme qui se souillait à terre. Il prenait, mais il se souillait à terre. Parce qu'il ne voulait pas donner. Et quand on ne veut pas donner, quand mon frère, ma sœur, tu ne veux pas donner, ça devient comme une souillure. La même chose aurait pu être une bénédiction, mais c'est changé en souillure. Quand, comme Ananias et Saphira, tu gardes cette chose qui devait être pour Dieu, que tu devais donner, ça devient une souillure et parfois même une malédiction. Et Père, je prie qu'il n'y ait aucune malédiction et que ce qui doit être donné le soit d'un cœur entier, d'un cœur généreux. Tu as dit à travers la bouche de ton serviteur que dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles, les gens seraient égoïstes. Je refuse d'être égoïste. Je refuse de prendre constamment et également de prendre de toi, Père. Je veux te servir, t'aimer. Je veux te célébrer, t'adorer. Je veux être non pas là sans rien faire dans ton royaume, mais te servir et porter du fruit. Je ne veux pas être comme cet arbre qui était là et qui ne portait pas du fruit. Je veux porter du fruit par ta grâce. Dis au Seigneur encore pour terminer, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je puisse voir ce que tu m'appelles à faire. Que je puisse saisir ce que tu m'appelles à faire. Je veux comprendre, je veux saisir et je veux te servir avec le don que tu m'as donné. Je ne veux pas être une source qui reçoit, mais qui ne donne rien. Je veux être une source qui prend et qui donne, un fleuve qui reçoit et qui transmet. Au nom de Jésus-Christ. Amen.